Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Comment vous m'avez harcelé sur les réseaux sociaux. Shayma, ouais, reviens sur YouTube, qu'est-ce que tu fais? Moi, on dirait que je suis de passage tous les 6 mois. C'est-à-dire que je vais atteindre les 100 000 abonnés quand j'aurai 50 ans, je crois. Non, je rigole. Les filles, abonnez-vous parce que du coup, c'est bon, là, je reprends toutes mes vidéos YouTube. Je suis trop dégoûtée parce qu'en fait, cette vidéo-là, je l'avais déjà filmée la semaine dernière, mais il y a eu un petit souci et il y a seulement les filles sur Instagram qui sait pourquoi j'ai pas pu la poster et pourquoi je dois la refaire tout simplement. Avant de commencer, alors moi c'est Bifrenchie pour celles qui ne me connaissent pas, je vais pas dire mon âge, à vous de deviner. À côté de ma chaîne YouTube, je vous encourage à être des futures entrepreneuses. Voilà, je vous propose des guides, comment vous lancer sur internet, qu'est-ce que vous devriez vendre sur internet, etc. Vous avez les liens dans la barre de description. Et du coup, je fais mon auto-promotion, je crée des maxi chouchous comme ça, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet. Bref, les choses sérieuses peuvent commencer. Je suis vraiment désolée pour la lumière les filles, mais j'ai rangé mes lumières en août et disparition totale, il faut que je retrouve en fait les lampes. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher, mais vous inquiétez pas, j'espère que là, la lumière ça va. Ah oui aussi, j'ai grave oublié, ouais il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous voyez? Do you see it? Ok. Normalement, je devais poster la vidéo de mon nez avant cette vidéo-là. Mais du coup, ça me prend pas mal de temps et tout. Et il s'est passé un truc. Du coup, j'ai pas pu le poster. J'ai juste mis un bandage. Mon nez, en fait, maintenant, il ressemble à ça. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à me suivre parce que je vais poster mon vlog. Carrément, j'ai fait un vlog de A à Z avec mes émotions, etc. Avec la tête que j'ai horrible. Et du coup, voilà, je vais la poster dans quelques jours. Bref, là j'ai trop blablaté. Je vais mettre mon timer parce que moi je parle trop. Tac, on va parler 25 minutes. Et aujourd'hui, on va parler de célibat chez les musulmans. C'est parti! Alors oui, vous devez vous dire mais oh là là, elle est trop belle, mais genre elle sait lire. Oh oui, je sais lire et je lis. En effet. Alors, j'ai reçu ce livre-là de la part de Mohamed. Oui, c'est mon cousin. Non, je rigole. Je rigole. Non, en fait, j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, d'une sur un livre. C'était Pourquoi les hommes aiment les choses. Et du coup, il m'a envoyé un email, il m'a dit oui et tout, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ta vidéo, etc. Et du coup, il m'a invité à lire son étude. Donc, c'est étude sur le célibat musulman vers un célibat forcé pour tous. Non, mais si j'avais su qu'il y avait des livres comme ça, je l'aurais acheté sans même qu'il m'ait envoyé un email. Mohamed, qu'est-ce qu'il nous dit dedans? Mohamed, il nous rend fou dedans là. Attendez, je vais prendre mes notes parce que sinon je vais partir trop loin et tout. Et oui, j'ai fait des devoirs, j'ai pris des notes. Posez-vous, petit thé, petit chocolat, des cookies, le petit blend. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de ce fameux fléau du célibat. Voilà. Le célibat, ça c'est dur quand même. Non, faut pas faire tout le temps. Ouais, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Non, on a besoin. Non, moi perso j'ai besoin. Mohamed il a interrogé 94 personnes, donc entre 20 et 50 ans. Donc voilà, on a tout type de sauce. Pour celles qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, vous savez très bien, voilà, maintenant je suis dans le développement personnel. J'ai repris la lecture et ça franchement c'est mon plus grand... je sais pas comment dire, mais genre ça me fait tellement beaucoup de bien. Du coup je m'intéresse beaucoup à comprendre mes problèmes, voilà. Tout le monde a des problèmes, donc arrêtez de faire genre. Ça c'est vraiment c'est le point noir de... vous voyez ce bouton là c'est exactement ça. Le célibat il est posé ici sur ma tête. Pour parler un peu de moi, donc là on est en 2021 et j'ai pu faire seulement 5 dates. 5 dates. En termes de rentabilité, là, ça va pas du tout là. Là c'est, ma soeur ça va pas. On dirait tu vas te marier quand tu auras 50 ans là, c'est pas possible. Non, à cette allure là, non, je vais me marier à 50 ans là. Si je continue comme ça va pas, Shalima. Donc déjà, avant de commencer, ce livre il va servir à quoi? Il va servir à ce que vous comprenez pourquoi à l'heure actuelle on a du mal à se marier.
et surtout, bon bah j'avoue que c'est un peu ciblé, donc c'est musulman, et en gros à la fin il y a des actions à mener. Bon, j'avoue je les ai pas encore faites, mais je veux pas dire qu'il y a la solution miracle dedans, mais au moins ce qui est bien c'est déjà, je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans la vie actuelle, enfin dans la société actuelle en fait. Petit spoiler, après avoir lu ce livre, tout le monde il est fou, hein. Je vous promets, aussi bien les meufs que les mecs, hein. Alors dans ce livre, on va parler des différentes manières de rencontres à l'heure actuelle. Donc on aura les applications. I'm the boss of the application. Ah, je peux le dire, si, j'en témoigne, si, I'm here. Donnez-moi la couronne là, donnez-moi la couronne. Je vous promets, genre carrément, je dépense, mais est-ce que vous y croyez? Je dépense. Non, j'ai trop peur de regarder combien j'ai dépensé. Mais c'est bon là, c'est fini les filles, non, c'est fini. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de storytime avec mes dates, etc. Qui j'ai rencontré et tout. Et petite information, je lance des lives sur YouTube où on pourra aussi parler des applications, des mecs d'actualité. Je pourrais aussi vous faire monter dans le live. Vous pourrez parler de votre problème avec un copain, un chéri, un mari, ou là même avec le célibat, il n'y a pas de souci. Et du coup voilà, ça va être une ambiance entre copines. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez le petit bouton à côté de abonner, vous avez le petit bouton rejoindre, voilà, donc tout est ici. Ensuite on va parler de quoi? Le poids de la famille musulmane sur le mariage. À qui le dis-tu? Non, parce que moi aussi je vais parler un petit peu, moi aussi j'ai mon droit de parole. Et pour finir, donc les grands freins de l'individu moderne, ça je me reconnaissais tellement dans ce chapitre là. Et pour finir, donc voilà les propositions de programmes d'action. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait dans ce livre là, il y a des témoignages et ça me fait tellement du bien. Ça me fait... Ah non! Non, moi je croyais que j'étais la seule folle. Moi je croyais que j'étais... Jaima, ça va pas la tête quand même. Mais je te promets. Non, ça m'a rassurée. Par contre, il y a des choses, je n'étais pas très d'accord et tout. On va y venir, vous inquiétez pas. Non, mais j'ai fait mes devoirs, les filles, regardez. Genre, non, j'ai surligné tout. Je suis trop fière de moi, genre. C'est parti, on va parler des applications. Internet est moins efficace que les moyens plus classiques de rencontre, chez la famille ou chez les amis d'amis, à l'université ou au travail, dans les associations ou les lieux publics. Donc ça, oui, je confirme. Après, moi perso, dans ma famille, il y a des gens qui ont réussi à se marier via des applications. Mais là, franchement, je vous dis honnêtement les filles, hein, franchement, je ne crois pas. Moi, je crois pas que je vais trouver quelqu'un là-bas. Parce que il y a des gens, les histoires. Non, la dernière fois, j'ai fini en pleurs. Au bout de 2 jours. 2 jours seulement, Shaima. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué parce que du coup c'est exactement ma situation. Je vous lis le passage. Pour beaucoup de femmes notamment, utiliser un site de rencontre va à l'encontre de l'amour romantique qu'elles cherchent. Car la rencontre devrait se faire par hasard et le couple se former par la force des choses plutôt que par l'effort calculé des deux parties. C'est vrai. Non mais il n'y a rien de romantique avec des photos filtrées, des photos là, dans ma story privée sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message là-bas si vous voulez faire partie de la story privée. Je vous poste des photos, genre je me dis, le mec, mais comment il se dit, vas-y, ça va faire kiffer la meuf, ça, j'ai pas les mots, vraiment j'ai pas les mots. Et à chaque prise de contact, on fait sa pub comme lorsqu'on veut prendre un produit sur internet. Alors moi personnellement, je me fais pas de pub. Ce que je fais, c'est que je pose beaucoup de questions. Et je pose tout le temps les mêmes questions. Et à partir de tu fais quoi dans la vie, si c'est pas ce que je recherche, bah je ghost. Il y a un autre passage aussi concernant les applications et mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Les sites de rencontres déçoivent en permanence, mais on y retourne quand même à l'image d'une drogue qu'on continue de consommer bien que l'on connaisse les effets pervers. On sait qu'il y aura que des charros dessus, mais on y va quand même. Bah oui, moi vous voulez que je vous dise combien d'applications j'ai? Je crois que j'en ai 8. En fait, ce que je voulais faire, c'était toutes les tester. Enfin, tester les majoritaires, celles qui sont quand même pas mal connues. Et du coup, vous en faire une vidéo et faire mon petit feedback, tu vois. Alors ça, franchement, j'ai pas trop aimé parce que franchement... Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a les raisons qui sont nombreuses par rapport à pourquoi on a une image négative des applications. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready guys? Let's go. Ça fait supermarché, ça fait désespéré. On ne sait pas à qui on a affaire. Chacun s'invente une vie. Moi non. Moi j'arrive pas à m'inventer une vie les filles. Non, j'arrive pas.
Et en fait, comme je suis pas comme ça, genre moi j'écoute les gens, je me dis vas-y, il a raison, genre il a raison sur sa vie, tu vois. Et je veux pas dire que je suis nia, mais je me dis comme moi, je mens pas, je me dis à quelle heure les gens ils vont mentir sur eux, tu vois ce que je veux dire? Ah là là, les histoires que j'ai pu avoir en étant aussi naïve. Ensuite, ça attire des personnes pas sérieuses. C'est tôt. J'ai mal au dos, j'en ai mal au dos là. Les histoires. Mes profils des applications, non, il y a zéro reproche à faire. Sauf la dernière fois sur Mythique, je me suis trompée, j'ai mis que j'étais un homme. Mais j'ai pas fait exprès, je vous promets, j'ai pas d'aubergine. Non, je vous promets. Mais j'ai pas fait exprès. Et genre, il y a genre une centaine de mecs qui a regardé, qui a vu. Et à titre d'information, genre, il y a vraiment très peu de personnes qui m'ont dit non, t'es un mec et tout. Non, je suis pas un mec, je suis une meuf. Mais les autres, ils ont même pas qu'à là en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, j'écris tout ça, personne calcule. Ah, les gens. Et donc du coup ce qu'il en est c'est que bah moi je parle à des gens, je leur pose des questions, même quand tu leur poses la question oui tu cherches quoi, ouais moi je cherche du sérieux, et 2 jours après tu te retrouves au téléphone et ils tentent de faire du sexto téléphone là, je sais pas comment t'appelles ça. Non, il n'y a pas à faire ça en fait. Il n'y a juste pas à faire ça. Ou alors, ils te demandent pour le premier rendez-vous, bah ça te dirait de... Putain, j'en ai eu un, ouais, j'aimerais bien voir ta petite bouille. J'ai dit bah vas-y tout, ça faisait tellement longtemps et tout que j'avais pas daté. Je dis ok vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit ouais t'es dispo vendredi. Je dis vas-y c'est bon. Il me dit ouais et tout, je te propose pizza au chaud devant Netflix. Je veux dire, j'ai une tête d'avoir pas vécu. Non, je sais pas là parce que le mec il a 35 piges et il me tend son premier piège. Eh ça c'est un piège. Non je rigole parce que... Il y a seules les meufs d'Instagram qui savent, mais vas-y, c'est un piège, je tombais pas là-dedans, s'il vous plaît. Même si vous pensez que c'est quelqu'un, le mec, vous l'idéalisez, tout ça, s'il vous plaît, tombez pas là-dedans. Ensuite, on a quoi d'autre? Ça éloigne du réalisme, c'est vrai. C'est vrai. Après, ce que je propose, en général, c'est je vais parler une semaine avec la personne, puis après, je vais la voir. Parce qu'au bout d'une semaine, je vois s'il y a du feeling ou pas. Déjà, par message, par appel, on sent s'il y a du feeling ou pas. Ensuite, on a quoi d'autre? À force d'échanger et de rencontrer, on a du mal à se décider. À qui le dis-tu? T'es là et tout, tu parles avec la personne et tout, et tu retournes sur l'application, et tu te dis, ouais, peut-être il y a mieux, non? Peut-être il y a mieux, là. Faut pas faire ça les filles. Pourquoi on fait des trucs comme ça? Oh là là. Ça crée de l'attachement et de l'usure. En effet, ça prend de l'énergie de répondre. Oui, je le dis, ça prend de l'énergie. Ça prend du temps. Et le temps, qu'est-ce qu'on dit? C'est de l'argent. Donc là c'était la partie application, mais franchement n'hésitez pas. Là en fait je vous la fais courte parce que je peux pas parler de 1 heure... Bien qu'on pourrait tellement parler sur ça, je ferai des lives sur YouTube. On pourra vraiment parler de ce fléau qui est le célibat. On passe à la mosquée et les associations au service du mariage. Alors moi personnellement les filles je connaissais pas. Moi je suis pas trop à la page en termes de mariage. Déjà je vous dis une chose, moi je mettais une bague ici en fait à Dubaï et tout ça genre parce que j'aime bien une bague ici et ici. Bon ici je le mets pas parce que je me dis ouais je me tire une balle dans le pied, et ici. Et en fait quand je mets ma bague ici et tout ça, un jour je suis sortie avec une copine et tout, puis il y a un mec qui voulait me parler etc. Donc il vient me parler et tout, puis il me dit ah t'es fiancée? Je dis bah non, pourquoi genre pourquoi il me dit ça lui? Il me dit bah si la bague ici tout ça. Et en fait ma pote elle m'a dit mais Sheima ça veut dire t'es fiancée, genre c'est le premier step. Ah moi je savais pas. Non, je suis pas fiancée moi. I'm free. Non, je vous promets. À quel point. Ça en plus, ça s'est passé quand ouais, c'était quand j'étais à Dubaï et tout. Enfin, je veux dire, à 26 ans, 27, 28 ans. J'étais même pas au courant, genre. J'ai même pas passé le bac du mariage en fait. Je sais même pas faire. Donc ensuite par rapport à l'imam etc, moi je savais pas du tout. Mais par contre il y a des choses, je suis pas trop d'accord. En fait dans le bouquin il y a un moment où... Alors attendez, je vais vous trouver le passage. Alors on a par exemple Julie qui nous dit: je préfère rencontrer dans le cadre d'une mosquée, car mosquée déjà ça veut dire que c'est quelqu'un qui fréquente la mosquée, donc il y a une certaine assurance. Et puis il y a une organisation derrière, surtout en tant que convertie je me sentirais moins seule dans la démarche. Alors oui et non. Bon après je suis personne pour juger et tout, mais voilà.
voilà, j'aimais juste mon avis. Mais moi je me dis en fait, oui ça peut être intéressant, mais il faut quand même faire attention parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui font genre ils sont comme ça par rapport à la religion, etc. Ouais, je vais te marier, machin, nanana, je vais venir demander ta main et tout ça. Et à côté, bah qui font la mala. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est parfait, mais ça ne veut strictement, je veux pas dire ça veut rien dire. Attention, tu peux pas être sûr à 100% en fait de la personne. Moi, il y a une fille là, il y a très longtemps, elle m'avait raconté une histoire. Le mec, il faisait vraiment genre dans le mousseline, machin, etc. Vraiment. Et il a tout fait pour avoir ce qu'il voulait. Et il lui a plus donné de nouvelles. Il lui a promis de la marier, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Voilà, donc faites vraiment attention. Gobez pas tout ce que les mecs disent. Moi la première. Ensuite, on a par exemple Marine qui dit « J'aimerais bien que ça se passe dans un cadre religieux, une mosquée, une institution, même si ça ne garantit pas les choses, certes. Mais je me sentirais plus en sécurité, sinon je vois la personne comme un ange ou un démon et j'ai peur de me faire avoir. Quand il y a un cadre, on est tous les deux avec la même intention, se marier. Il y a aussi, je pense, que faut quand même faire attention, mais il y a sans doute aussi des mecs qui vont exprès là-bas parce que sa famille le saoule, etc. Et il se dit, bah vas-y, je vais trouver quelqu'un de pieuse et tout. Et au final, lui, c'est le pire des chétans en fait. Moi, je fais que d'informer. Après, je sais pas du tout comment ça se passe. Je ne connais pas les gens. Hein. J'essaie juste d'avertir quand même. Donc aussi, apparemment, par rapport à la religion, les rencontres et tout doivent se faire accompagner soit du père ou d'un frère. Alors ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Donc excusez mon manque de connaissances. Voilà. Donc je vais vous lire un passage. Parfois, il y a des tensions dans ma tête. Donc ça, c'est un témoignage. Parfois, il y a des tensions dans ma tête. Par exemple, dans une mukabala, en principe, la rencontre doit se passer en présence d'un tuteur. Mais dans la pratique, c'est pas toujours évident de tout appliquer. Dans ma famille, si je demande à mon père de venir assister à une rencontre pour que je fasse connaissance avec un homme, il ne voudra pas. Du coup, j'ai essayé d'impliquer mon frère, mais même lui n'est pas habitué. On a envie d'appliquer les principes de l'islam, mais si sa famille n'est pas habituée à ce genre de principes, c'est pas évident. Mais moi, j'étais même pas au courant, genre. Mais je pourrais pas? Mais non! Oh, mais non! Est-ce que vous pourriez, genre, inviter votre père? Mais en fait, on l'invite au date aussi? Mais du coup, c'est qui paye? Non mais attends, je comprends pas. Genre, je comprends le fait que, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des tensions cheloues, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je serais trop pas à l'aise. Je serais tellement pas à l'aise. Même le mec, il serait pas à l'aise. Vous avez déjà fait ça, vous? Je savais même pas. Ensuite, on a les rencontres dans la famille et les amis, etc. On a le témoignage de Anissa qui nous dit « Normalement, les parents sont censés accompagner les enfants pour faciliter le mariage et les rencontres. Ça fait partie de leur devoir. » Alors ça, franchement, honnêtement, je savais pas. Donc maman, t'as pas fait tes devoirs là, hein, ça va pas? Je rigole. Ensuite, quand on a un enfant, c'est une amana, un dépôt que Dieu nous confie. On doit le nourrir, l'éduquer, l'aider à se marier, etc. Mais dans ma famille, mon père ne se mêle pas du tout de ça. Pareil pour moi. Ma mère, la pauvre, n'est pas du tout impliquée. Elle n'a pas d'amis ni de famille en France. Elle n'a pas trop de relations. Comment pourrait-elle m'aider si elle n'a pas de réseau? Mon frère aussi devrait aider, mais il s'en fiche. Et pourtant, il a du réseau. Il y a 3-4 ans, je lui ai demandé, parmi tes amis, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être mon mari? Il m'a dit non. Depuis, on n'en a jamais parlé. Il a du réseau, mais il ne pense pas à ça. Bah, on est en 2021. Allez demander à votre frère. Non, parce que moi, peut-être que j'ai les idées mal placées. I don't know, je ne sais pas. Moi, le premier truc à laquelle je pense, c'est ok, mon pote va... Maros. Non. Non, c'est-à-dire que moi je peux pas, non. Et c'est pour ça que je suis célibataire, parce que je dis non à tout. Il y a un passage où genre j'étais archi pas d'accord. Genre il y avait un témoignage, elle disait ouais, c'est aux copines et tout mariées qui doit nous présenter d'autres personnes. Elle pense pas à nous qui sommes célibataires, machin. Genre en gros c'est la faute des amis, c'est la faute aux copines qui sont mariées. Non, calm down. Genre à un moment donné, genre responsabilité. Attends, je vais vous trouver le petit passage là. Voilà. En réalité, tout le monde est désengagé, voire démissionnaire par rapport au mariage des célibataires. C'est un manquement vis-à-vis à la responsabilité religieuse de la famille. C'est dû aussi à l'ignorance de ces responsabilités. Et puis les gens, les amis sont égoïstes. Une fois qu'ils sont mariés, ils ne pensent plus qu'à leur petite vie de couple. Ils oublient qu'ils ont été célibataires.
Voilà, j'ai plus le temps là. Ils ont, ils ont oublié qu'ils étaient célibataires, y compris des personnes qu'on a aidé à trouver la bonne personne et qui ont fini par se marier. Non, là je vous arrête de suite en fait, il n'y a pas à remettre la faute sur les autres. Non, non, on va pas prendre, c'est quoi, t'as besoin qu'on te prenne la main. Il y a un moment donné, il y a un autre passage aussi. Ouais, les copines des fois et tout, elles nous proposent des gens, mais elles organisent rien. Elle donne le numéro de téléphone et j'irai toute seule, wesh, vous avez quel âge? Non, il n'y a pas à être comme ça en fait. Il n'y a pas en fait à être aussi assisté que ça. Non, je suis pas d'accord. Merde, j'en ai déplacé mon truc là. J'étais tellement dans... Non, je suis pas d'accord les filles. Là par contre, je suis pas d'accord. Il n'y a pas à être assisté comme ça. Non, 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 non. Et ça m'a énervé quand j'ai lu ça en fait. Ah, tiens, je vais vous lire le passage, tiens. Les connaissances et amis transmettent un numéro, vendent du rêve. Il est pratiquant, tu verras. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pour toi. C'est bien, en plus, ça rime. Ils te le vendent à merveille et après, ils te laissent dans la nature. Moi, j'aurais aimé qu'ils me disent, ça te dit qu'on organise un dîner et qu'on vous invite? En plus, on pourra vous aider à poser les bonnes questions. Idéalement, c'est pas juste te présenter quelqu'un et puis salut. Mais attends, mais non. Ça va aussi, tu veux aussi qu'on t'aide à mettre la bague au doigt? Je sais pas là. Non, là, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Y a pas à être aussi assisté que ça, tu vois. Eh, moi, donnez-moi les numéros de téléphone, je vais m'en occuper. Y a pas de souci, y a pas de souci. Il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment choquée. Donc en gros, vous avez ça fait peur. Vous avez un espèce de tableau et tout. Donc apparemment en 1980 les femmes se mariaient à 23 ans et les hommes à 25 ans. En 2013 les femmes se mariaient à 30 ans et les hommes à 32. Donc moi je pensais, en fait moi je suis bloquée en 2013 hein, parce que je pensais vraiment que la femme se mariait à 30, 31, 32 et l'homme pareil. Ensuite en 2017 les femmes se mariaient à 36 ans et les hommes à 38 ans. On est en 2021 là. Là on arrive en 2022 là. Donc en termes de date là, on est vers où là? Parce que je sais pas là, le temps il passe quand même. Donc voilà, ça m'a fait vraiment un choc de voir ça, vraiment. Ensuite on a aussi la partie comme quoi on est vraiment centré sur nous-mêmes. On recherche en fait le bonheur par nous-mêmes, le développement personnel, l'épanouissement de soi-même. Et il s'avère que oui, par exemple moi je suis assez carriériste. Je pense qu'à ma gueule en fait. Non mais pour de vrai, c'est-à-dire que mon bonheur et tout, voilà, moi de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai pas pensé genre ouais, la bague c'est joli tu vois, mais ouais, mariage, des enfants, non. Franchement, ça me traversait peut-être l'esprit dans mes... Non, nulle part je crois. C'est que à partir de 27 ans. C'est à partir du jour où j'ai reçu des appels téléphoniques en provenance de ma madre. Hein? Oui, Sheima, tu sais que le temps il passe là. Et moi je suis là. Hein? T'as dit quoi? J'entends pas. Et elle me dit, Sheima, t'as 27 ans. Faut se marier là. Alors... Moi, ma maman, je l'aime trop, hein. C'est ma maman et tout, voilà, c'est un peu comme tout le monde. Il y a juste un truc que, par exemple, Inch'Allah, si j'ai des enfants, je ferai. C'est de parler de mariage plus tôt. Tu peux pas. C'est pas à 27 ans, au moment où tu vois que le temps il passe, et tu te réveilles et tu te dis, ah mais attends, elle a 27 ans là, faut se... Eh, moi, j'étais pas du tout dans ça, j'ai pas réfléchi, j'étais vraiment focus sur... mon truc à moi en fait. Après je sais qu'il y a des filles par exemple, leur épanouissement ça va être de devenir mère et tout. Mais moi vous voyez ma tête, déjà la plante là-bas elle est en train de mourir. Genre pour l'instant je ne me vois pas être maman. Et Miskina ça fait 2 semaines là, je lui ai donné de l'eau il y a 3 jours, elle est en train de pleurer. La pauvre. Pour l'instant je peux pas. Voilà, j'ai envie d'une relation sérieuse et de me marier, mais pour les enfants c'est pas maintenant. Ça se voit à ma tête quand même. Non? Je sais pas. Il y a un truc aussi qui m'a tellement choquée, c'est tellement vrai, c'est ce passage-là. Parce qu'on vit sous l'influence de cette tradition moderne, parler de mariage avant 25 ans est tabou, alors que raconter ses aventures est normal. Mais c'est tellement vrai. En fait, ça dépend vraiment avec qui vous avez traîné durant votre vie. Hein.
c'est aussi sain. Alors à titre d'information, apparemment à l'heure actuelle, le couple n'a jamais été aussi fragile de toute l'histoire de l'humanité et les hommes et les femmes ne se sont jamais retrouvés autant seuls. Alors bah oui, c'est vrai. Déjà en plus avec le Covid et tout, mais laisse tomber. Moi la sociabilité je peux plus, je vous le promets. Je sors beaucoup moins qu'avant, vraiment beaucoup moins qu'avant. Moi j'attends mon mari, il sonne à la porte là. Il y a un truc aussi, c'est totalement vrai. Dans la tradition moderne, la pression sociale pousse vers l'épanouissement individuel plus que vers le mariage. Et c'est totalement vrai. Après, franchement, voilà, moi je suis pas féministe et tout ça et tout. On peut avoir notre propre bonheur, mais pour moi, le but c'est... On peut pas vivre à vie célibataire, solo en fait. Faut arrêter. Genre, qui va t'installer les rideaux ? Qui va te porter les cartons? Moi, combien de fois j'ai fait de déménagement à Dubaï? Ouais, je suis un bonhomme. Mais des fois, les filles, faites pas trop les bonhommes. Non, je vous promets. Je suis tellement un bonhomme que je sais pas faire à manger. J'ai trouvé le passage. Tu veux te poser, tu veux fonder une famille, elle veut porter le caleçon, faire le tour du monde avec ses copines, etc. J'ai l'impression qu'on se cherche sans trouver. Et c'est totalement vrai. Moi, je trouve, en plus de ça, à travers ce livre et tout, c'est aussi ce que j'ai compris, c'est que les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont tellement paradoxaux. D'ailleurs, j'ai une story aussi par rapport à ça, mais ça va être en privé, dans les lives. Il y avait quoi d'autre? Et nous aussi, on est perdus. Moi, je l'assume, mais je le sais, j'en suis consciente. C'est que si à chaque fois ça fonctionne pas, c'est que il faut que je règle des problèmes psychologiques enfouis en moi depuis des années. Ça je sais, ça je sais. Il y a aussi un autre passage, le passage de Myriam qui dit: ça arrange beaucoup de frères que leurs femmes travaillent. Mon ex-fiancé a exigé de moi que j'ai un CDI pour accepter de m'épouser. Naïve que j'étais, j'ai accepté pour le rassurer. Un frère qui demain va dire: je suis un bonhomme, pas besoin de travailler, mon argent c'est ton argent, c'est fini. Il y en a plus des hommes comme ça. Les frères aiment que les sœurs travaillent, qu'elles aient leur propre argent pour pas se faire ruiner. Alors déjà de 1, bon, le mec qui exige que tu travailles, moi je vois pas le mal. Je vois pas le mal. Après voilà, il y a des femmes qui aiment être femmes au foyer. Peut-être que toi aussi en fait finalement. Ou alors qu'est-ce que tu cherches là? J'ai pas trop compris là pourquoi elle s'est énervée. On est en 2021, normalement tout le monde devrait travailler, approximativement, voilà. Après franchement, je vous dis honnêtement, je dis ça, mais moi, comment est-ce que je vois les choses, c'est moi je travaille, lui il travaille, mais c'est lui il dépense en fait. Après bah si, lui je lui achèterai quelques trucs et tout. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais oui, pour moi c'est ton argent, c'est mon argent. Mais mon argent, c'est mon argent par contre. En plus apparemment dans la religion il y a un truc comme ça. En mode apparemment les femmes on devrait pas aider... Enfin si on aide c'est un truc bien de notre part ou quelque chose comme ça. Voilà les filles, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je veux pas faire une vidéo de je sais pas combien de minutes. Je pense même que celle-ci elle fera à peu près 30 minutes. Je pense que c'est assez suffisant. Si vous voulez parler de ce sujet là, n'hésitez pas à vous inscrire à mes lives. Je prépare du coup un live par rapport à ce sujet qui pique le cœur, vraiment il pique le cœur. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire célibataire ou marié, comme ça je vois un petit peu où est-ce que vous en êtes aussi dans votre vie. Moi personnellement je suis toujours célibataire. Cœur à prendre, voilà. Je vais mettre aussi mon adresse email s'il y a des hommes qui sont dans la vidéo, on sait jamais aussi. Par contre j'ai là les critères, hein. So good luck. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Bisous, ciao ciao.